me barre. Pour que les choses aillent bien, vous devez d'abord m'assouplir. Sinon, je préfère rester dans ma souffrance. C'est ce que ça veut dire. Non, si avec Ça que j'ai posé ces questions, c'est la conclusion que tu as faite, on peut pas se comprendre. Poser ces questions. Qui nous a dragués? Nous-mêmes, personne ne nous a dragués. On a compris qu'il fallait le changement. Bon, comment tu as donc fait ton choix? Tu avais plusieurs choix devant toi. Pourquoi tu as donc choisi le MRC? Qui veut avoir la parole? Bangama, je veux prendre la parole. Monsieur Serre, vous devez... Peut-être ceux qui n'ont même pas du tout vécu au Cameroun, mais pour quelqu'un qui a vécu au Cameroun, connaît les réalités du Cameroun. Moi, en tant que Camerounais, je n'ai pas besoin qu'un mec vienne me graguer pour connaître les souffrances du pays depuis 42 ans. Moi, je suis né, j'ai trouvé un régime. On te dit que le Cameroun était en 1982 en voie de développement avec une autosuffisance alimentaire, avec près de 200 sociétés d'État. Monsieur Pobia a pris le pouvoir avec le pays s'est porté super bien, vu que lui-même il a dit, il prend un pays prospère. Mais lui, il a pris ce pays prospère, il a pu déchirer ce pays jusqu'à on est déjà en 43 ans de gouvernance de médiocrité. Je ne peux pas dire qu'en 43 ans de médiocrité, un Camerounais comme moi, nous deux, nous avons le même degré d'être Camerounais. Personne ne dépasse l'autre, que tu es peut-être à 100% et ceux à 82%. Nous deux, nous sommes à 100% Camerounais. Moi, Camerounais qui souffre et toi, Camerounais qui souffre, je vais te dire que, gars, comme tu vois là, comme je souffre là, non, viens, sors de la souffrance. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. On est d'accord? Parce que c'est très, très aberrant de venir voir quelqu'un qui vit la même souffrance que moi. On se bat pour sortir pour sortir du ténèbre, pour dire que, essayons de voir la lumière. Quelqu'un dit que non, tu dois me convaincre. Et il connaît bien où il peut se placer pour se faire convaincre. Vu que lui-même l'a dit ici, qu'il est parti voir chez Wilfried Kanga, il était stupéfait du programme politique. Et monsieur, laissez-moi vous dire que tous ceux que vous voyez là ont été stupéfaits du même programme politique, moi-même convaincu de ce programme politique depuis 2018. Si moi j'ai pas voté en 2011, c'est parce qu'il n'y avait pas d'opposants. Si tout ce temps, il y avait une absence du côté politique au Cameroun pour que Pobia fasse un 42 ans, c'est parce qu'il y avait une grosse absence politique de la résistance. Tout le monde était juste des slogans, des petits bonhommes qu'on a positionnés juste pour faire plaisir à la politique camerounaise. Le seul moment qu'on a connu quelque chose au Cameroun, c'était dans les années 92. Nos parents ont essayé de combattre pour essayer d'éjecter Pobia, même déjà qu'ils venaient juste d'arriver au pouvoir. Vous savez qu'eux-mêmes, ils ont vu sa médiocrité de loin. On a essayé, on a stigmatisé en disant même que les Bami, les Anglo-Bami, ça a donné ce que ça a donné. Voilà qu'on revient en 2018 avec les contentieux électoraux. On a tous vu ce qui s'est passé avec les irrécevables. Kamto a vraiment amené ce qu'on appelle l'aspect politique au niveau du Cameroun, au top niveau. Tous les Camerounais parlent politique aujourd'hui à cause de lui. Parce qu'en 2011, je te demande des filles, tu me dis qui parlait de politique. Mais non, tu ne verras pas. Monsieur, si on veut vraiment ancrer dans ce que vous êtes ancré, vous-même vous êtes convaincu qu'il y a un programme, il y a un opposant. Même vous êtes convaincu, mais vous voulez vous laisser graguer. Mais moi, je ne viendrai pas vous graguer. Parce que moi, je suis un sympathisant. Parce que j'ai été séduit de ce programme politique. Et maintenant, si vous voulez vraiment vous faire graguer, vous vous rapprochez du directoire. Vous vous rapprochez d'un Wilfried Kanga qui est quand même sur la toile comme nous. Lui, il passe le temps à essayer d'édifier des Camerounais qui sont perdus. Parce que moi, je me dis quand même que pour un Camerounais au niveau, aujourd'hui, au 21e siècle, avec un 42 ans de pouvoir, de médiocrité, qu'un président fait encore un discours en parlant de l'eau potable et brancher 8000 ménages au 21e siècle. Ça veut dire que vraiment, on est au bas, au plus bas même possible que disons. Donc, monsieur, je crois quand même que quand je vous entends parler, vous êtes quand même un monsieur, peut-être qu'il y avait des enfants.
Moi, je dirais pas quand même que tu vas partir dire à ton enfant que bon, moi, j'avais pas voté parce qu'un Camerounais m'a pas dragué. Et pourtant, tu connais bien la réalité parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est quand même pour nos enfants, c'est plus pour nous, bon sang. C'est plus pour nous. Tu ne peux pas dire quand même que tu dois encore te dire que non, on va te convaincre parce que X et Y, parce que ça marche pas. Et pourtant, tu sais bien que depuis 42 ans, on n'a que vécu sur des slogans, des grandes réalisations, la force de l'expérience, des bêtises comme ça à dormir depuis 42 ans, on vivait que de ça. Personne ici n'est capable de nous dire un programme politique du RDPC et pour que il nous a jamais fait carrément dire que bon voilà mon projet de société, jamais, ça n'a jamais existé parce qu'ils savaient bien que si le font, on va demander des bilans. Ils n'aiment pas ce qu'on appelle le bilan. Le bilan chez eux c'est quelque chose de négatif. Donc monsieur, soyons un peu grands dans nos têtes quand on vient dire actuellement en 2025 lors des contentieux électoraux en disant qu'on est neutre. Ça veut dire que vous serez neutre toute votre vie. Sachez en disant que vous serez neutre toute votre vie. Parce qu'on est en 2025, mon gars. C'est pas comme si on est à 2 ans des élections pour chercher à te convaincre. Ça veut dire que toi-même, tu t'es convaincu que ce qu'on va te séduire, vu que toi-même, tu as dit que tu as été séduit. Si déjà tu dis que tu as été séduit, et tu dis encore que tu n'es pas assez convaincu, ça veut dire que tu n'es pas convaincable, mon gars. Soyons un peu justes. Ouais, parce que déjà, il y a un autre monsieur qui est venu nous prendre comme à la mamaille que non, j'aime pour Maurice Kamto, j'aime pas le MSC. Quand tu entends un roublard comme ça veut dire que lui, il a son programme, il a quelque chose derrière la tête. Nous, on n'est pas là pour chercher à séduire quelqu'un, parce que nous sommes juste des sympathisants qui avons une sympathie pour un politicien qui nous a convaincus. Et qui peut te convaincre ou toi, tu peux partir te rapprocher directement de son programme politique à YouTube. Ou par PDF, tu télécharges, tu seras séduit de toi-même. Moi, quand j'étais convaincu, je n'ai pas besoin d'un bangaman pour me dire que, oh voilà, gars, c'est comme ça. Non, moi, j'ai regardé. Et j'ai vu les piliers qui m'ont intéressé, qui peuvent changer moi-même ma propre personnalité. Et moi, je vous dis toujours, quand on lit un programme politique, chaque personne se reconnaît dedans. Chaque Camerounais dit que, ah, si on fait ceci, ça peut totalement changer quelque chose sur ma propre vie. C'est comme ça qu'on lit un programme politique. On n'est pas là pour chercher à draguer. Et moi, je dis ceci. Si on applique ce programme politique à 50%, le Cameroun change. Donc, les gars, grandir et de faire des choses normales. Oui, Attends, 5. Tu sais, quand tu parlais de la lecture, là, l'effort, c'est dans les deux sens. Il faut aussi que apprenez à lire. Et Kanga ne peut pas tout lire pour vous. Il faut apprendre à lire, c'est dans les deux sens, frère. C'est dans les deux sens. Vas-y avec ta motion maintenant. Pas que la lecture, c'est la lecture et la vidéo. Donc pour celui qui n'aime même pas lire, on a fait tout l'effort de mettre ça sur vidéo, c'est sur YouTube. Je vous assure, pas télécharger le programme politique du MSC. Tu vas voir ça sur YouTube, c'est parler, c'est en vidéo. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dit que bon, celui qui n'aime pas, ils ont mis ça lecture et vidéo pour celui qui va même regarder. Mon gars, tu es quand même un Camerounais, c'est pas maintenant que nous on va te draguer. Nous sommes en pleine campagne électorale, nous sommes en 2025. C'est pas aujourd'hui que monsieur on va vous draguer. Ce n'est pas le seul, hein. La plupart des Camerounais, toi-même tu vas te draguer mon frère, la plupart des Camerounais ont ce même habitude là quand nous devons les ensouplir pour changer leur vie. Non, c'est... Bon, je peux poser ma motion, parce qu'il ne faut pas que vous dites que je coupe la parole. Ouais, poser ta motion. Oui. Il faut que vous compreniez une chose, hein, c'est la politique. Il n'y a aucun pays, et je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes à l'étranger, où les partis politiques ne battent pas campagne. Donc, quand on parle de draguer, c'est s'attirer la sympathie des autres. Bon, maintenant, la question que je voulais poser à attends, Hossein. J'ai pris la peine de taper sur Internet parce qu'il faut pas que je parle. Le cas du Cameroun est grave. On n'a pas besoin de draguer les gars. Non, il y a les pays plus graves, mon frère. Il y a en Syrie, il y a les guerres. Les gars, il y a à Gaza, il y a les bombes qui explosent chaque jour. Tu parles de... Au Cameroun, il y a la guerre, il y a la bombe qui s'explose chaque jour aussi. Oui, mais pas comme à Gaza. Si, mais pas comme à Gaza. Donc, je dis qu'il y a des pays où la situation est plus compliquée que le Cameroun. Bon, maintenant, ma motion est la suivante. La question que je veux poser... Attends. Oui. C'est pourquoi tu penses que ce n'est pas... Ce qu'au Cameroun, ce n'est pas pays.
C'est parce que... Non, je ne dis pas que c'est pas Non, pire. non, Je dis qu'il y a plus ce n'est pire. pas comme à Gaza. Tu sais pourquoi toi tu penses que ce n'est pas comme à Gaza, hein? C'est Ouais. parce que le blanc veut que tu crois comme ça. Non, Parce que c'est pas ça. est-ce que la Tu fais le dernière stade fois... des morts, c'est simple. Il faut Ouais, pas chaque jour on tire là-bas, chaque jour on tire là-bas. Tu as déjà vu ça dans quel journal ou bien dans quel canal? On ne montre pas. C'est pour ça que toi tu ne vois pas ça que c'est mauvais. Et c'est comme ça que le blanc veut que toi tu penses. C'est Non, pas là-bas, le blanc avec le régime de Biya. C'est comme ça qu'il veut que toi tu penses que ce n'est pas grave. C'est tu Là-bas, c'est l'autre là-bas chose, chaque jour. Je veux pas qu'on rentre dedans, ça va être long. Laisse-moi, je pose ma motion et je laisse les autres parler. C'est ici que tu veux la campagne, frère. La campagne, Non, c'est je sur pose TikTok, ma man. motion simple, une question simple à mon frère. Voilà, vous avez dit tantôt que il faut aller lire. Bon, là, j'ai pris la peine de taper, hein. Quels sont les 10 partis, les candidats présents? Donc, actuellement, on a le RDPC, on a le PCRN, on a le SIF, on a la PCE, le PAL, les réconciliateurs, Univers, puis MPC, MLC, UDC. Donc, voilà le top 10. Bon, maintenant, moi, candidat Camerounais lambda, j'élimine le premier parce que je sais que je veux plus qu'ils soient là. Donc, ça veut dire que vous voulez que j'aille prendre toute la documentation des 9 autres partis. Je lis. Appelle-moi avant de quoi, choisir. Camerounais lambda? Camerounais lambda, c'est quoi? Tu peux t'expliquer sur ça? Bien sûr. Si tu ne comprends pas, un Camerounais lambda, c'est une personne comme tout le monde. C'est le Camerounais de tous les jours. C'est le taximan que tu vois dans la voiture. Moi, je suis Camerounais, moi. C'est la colboxeuse que tu as à gauche, que tu as en bas de chez toi. Je sais. C'est le pousseur qui va au marché. C'est ça un Camerounais lambda. Moi, je suis quoi? Tu es un Camerounais lambda. Voilà. Et pourquoi tu es Camerounais lambda comme moi, on est d'accord? Mais effectivement, c'est pour ça que depuis Ouais, je nous dis deux, ça. Mais vous aimez employer des termes. Attendez un peu. Voilà. Pourquoi nous deux, en lambda, je dois te grader en tant que lambda? Tu dis Pourquoi moi, Camerounais lambda, je dois te grader en tant que Camerounais lambda? tout simplement parce que tu n'es pas obligé de me draguer. Écoute, je vais te faire une différence. Est-ce que tu aimerais que moi maintenant, est-ce que tu aimerais maintenant que moi je partage? Tu as dit des choses là tout à l'heure, tu t'es même pas fait comprendre. Tu as dit qu'une maman qui est au marché, la Oui. maman qui est au marché ne connaît pas le TikTok, comme on est là. Elle ne sait pas réfléchir. Laisse-moi te dire que Est-ce que tu parles? Écoute, les militants du MLC, c'est eux qui s'occupent de ça. C'est eux qui s'occupent du village. Par exemple, tout à l'heure, tu as pris l'exemple des pygmées. Ce sont les membres du MLC qui iront vers les pygmées. C'est pour ça que nous, on a créé une cagnotte de 6 milliards pour exactement faire ce travail, pour aller vers ceux qui n'ont pas possibilité de lire. Comme toi, tu as la possibilité, là, vu que toi, tu es à Internet, tu as plus de possibilités que ceux qui n'ont pas de possibilités. Même comme tu te mets à lambda, comme moi. Nous deux, nous sommes à lambda, mais on a la possibilité d'aller lire. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller lire, nous, on sait comment partir vers eux, messieurs. Donc, ce que vous êtes en train de nous amener, vous avez dit que vous avez mis un top 10 des partis politiques. Mais sauf que ce qui est à l'actualité actuellement sur le MLC, soyons clairs. Il n'y a pas que Parce que MLC. si tu es venu vers nous, ça veut dire que tu estimes que nous sommes des sympathisants du MLC et que tu veux prendre la vérité vers nous. Mais donne-moi juste un seul live que tu as vu lancer par rapport à tous les partis politiques que tu m'as cités. Je suis sûr que tu ne me diras pas que tu as Cabral qui était dernièrement là sur tu as TikTok. bien dit Cabral, lui il est venu insulter, on l'a déconstruit. Et tu as des gars, tu as des sympathisants de Cabral aussi qui lancent des lives. À part lui, parlez-nous d'autres. Vu que lui-même déjà, il est en guerre contre nous, le MLC. Donc du coup, la coalition même n'a même puissance. Parce que déjà, lui, il nous prend déjà comme ses ennemis. Bon, maintenant, comme tu disais qu'il y avait le top 10, n'est-ce pas, hein, donne-nous donc le top 10 là qui font des lives à journée, chaque jour pour parler du MLC, de leur parti politique. Vu que nous, on fait des lives pour parler du MLC, pour essayer de convaincre ceux qui sont convaincables. Mais le truc, c'est que tu viens dans une zone qui est acquis, par exemple, au MLC, tu demandes que tu veux te faire graguer et que tu sais qu'il y a d'autres top 10. Mais pourquoi tu ne donnes pas partir vers les top 10 là pour voir ce qu'ils disent dans leur live, vu qu'ils n'ont pas de leur live, vu qu'ils n'ont pas... Kadazo, tu parles, laisse-moi le live. Donne-moi la dernière fois qu'il y a eu un communiqué d'un parti politique au Cameroun. L'intervenant. Un communiqué d'un parti politique en dehors du MLC. Parce que quand le MLC sort un communiqué, tous les médias se mettent en branle. Donne-moi quand un parti politique a sorti un communiqué, les médias se sont intéressés à ça. Non, là déjà, honnêtement, je ne peux pas répondre concrètement à ta question, mais dire que tous les autres partis politiques, quand ils sortent des communiqués, ça n'intéresse pas la population. Non, c'est que là, un peu, tu es un peu en train d'extrapoler. Il faut comprendre une chose. Parler des médias. J'ai dit quand le MLC sort un communiqué, tous les médias se mettent en branle.
Ce n'est Bien pas, sûr. c'est un fait. La Ce popularité n'est du pas. MR, ce n'est pas à discuter. La popularité du MR, ce n'est pas à discuter. Mais voilà, mais finalement, Voilà. on dit sur quoi, non, mon frère? Maintenant, le problème, c'est que pour garantir l'objectif, pour atteindre l'objectif qui est celui du parti, hein, il faut le maximum de sympathisants. Et et si vous avez justement mis en place une cagnotte de 6 milliards, c'est parce que vous savez qu'il faut encore un maximum de sympathisants. C'est pas pour rien, c'est pas parce que vous avez 6 milliards à jeter. Hein. Malgré que vous avez déjà de la popularité, si vous avez mis en place une cagnotte de 6 milliards, c'est parce que vous estimez qu'il y a encore beaucoup de monde à qui il faut sensibiliser. Mais et à vous qui avez il faut raison, apprendre. monsieur Le 5, mais ça ne serait pas à monsieur Le 5 qu'on va encore venir graguer. On va partir Non, graguer je suis tous les gens Camerounais qui sont du lambda, côté mon des gars. pygmées. Ça, on va le Les gens qui départ. sont Tu dans n'as pas la responsabilité de me draguer parce que tu n'es pas un représentant du C'est les gens PCI, du MRC. c'est les gens du retiré qu'on va partir graguer. C'est pas Donc, toi toi, tu quand n'as pas même, la mon gars. responsabilité de le faire. Toi, tu as la possibilité de partir sur YouTube, de partir sur un PDF, sur ta programme politique du MLC et tu lis. Maintenant, Non. ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, nous, on ira parler du genre oratoire. On va partir les convaincre. Si ce sont des gens du village, ceux qui vont même les convaincre vont parler en patois. Comme il y a Mamadou Motar qui fait un très grand travail avec le docteur Boucher, qui sont au nord du Cameroun, qui font un super grand travail dans tous les coins reculés de la région du nord. Maintenant, ce qu'on va faire, qu'on est en train de faire le Comme Kwam travail, qui est sur la liste électorale. Comme Kwam qui est sur la liste électorale. Voilà. Tu as vu le travail qu'il fait. Mais chacun fait son travail maintenant par rapport à sa zone. Mais on doit Et pas tu faire dis le que vous, travail sur monsieur le 5 quand même. le 5, On doit quand même Zone d'ombre à vous, vous, ce pour sont les les 5 réseaux la milliards. possibilité de pouvoir. Toi-même, tu es dedans, hein. Votre zone à vous, alors, ce sont les réseaux sociaux. Le 5, toi-même, tu es dans les 6 milliards. Hein. Nous, tous, on va cotiser. Faut pas dire vous. Toi-même, tu es dedans. J'espère que si je Et c'est plié. si je le descends maintenant, vous allez laisser le dépôt. Je l'ai descendu pour que les autres puissent aussi s'exprimer parce que on va parler ici. De toute façon, on va caler parce que ça, ce sont des gens que quand ils viennent. Moi, je te dis, c'est pas parce que quelqu'un parle doucement avec une voix religieuse que forcément. Parce que ce sont des gens qui passent le temps à chercher à manipuler. Parce que nous parlons de l'exemple de ceux qui sont des pygmées. Le pygmée, nous, on sait que nous, on ira vers eux parce qu'on a mis une cagnotte pour partir dans tout le Cameroun, dans tous les coins reculés, pour essayer de convaincre les Camerounais. Mais lui qui a la possibilité, qui a Internet, il veut que nous, on le grague, mais sérieux. Ça veut dire que lui-même ne veut pas se laisser. Il dit encore qu'il a vu le programme que Wilfried a eu à dérouler. Il était séduit. Il a même voulu dire que prends ma voix. Mais après, il dit encore que non, il faut encore qu'on le convainque plus. Ça veut dire que tu es en train de nous perdre le temps. Bon, Donc, je m'étais là, ouais. moi, monsieur Kadasso, donnons la parole à c'est Pierre Bicola. Je pense que la parole, c'est à vous. Je demande à Bangama, je t'ai fait quoi pour que tout le monde, tous ceux qui sont venus derrière moi parlent avant moi? J'ai fait quoi, C'est lui, c'est Javino. C'est Javino. Non, Bangama, faut d'abord laisser Chairman Jevin de parler. Il est patient. Je suis rentré derrière lui. Tout le monde qui est venu devant nous, ils ont commencé à parler. C'est ma photo. Laissez-lui voir de parler parce que vraiment tout le monde parlait dans le désordre. Je te donne la place quand tu vas finir. J'avais ne sois encore patient, tu me laisses pas. Parle, les gars. Parle, ne nous tape pas seulement, s'il te plaît. À cause de ta Non, je peux laisser la place si vous me demandez. Si c'est important, je peux laisser. Moi, je suis compréhensif. Hein. D'accord, Passant, merci. tu Merci, Non, tu es un Sadena, Jovino. merci la famille. Je salue toute la famille. Merci. Je suis resté là, je vous ai écouté, vous tous c'est tellement bien. C'est que nous, on veut le changement du pays. On a un président qui a fait 43 ans, bien 42 ans au pouvoir. On veut le changement. Le problème qui se passe, c'est que tous nous, les Camerounais, on ne travaille pas pour le changement, mais on veut quelque chose. Donc je me pose la question, comment on veut quelque chose et comment on peut donc le faire et si on ne travaille pas dedans. Parce que si on ne parvient pas de savoir que Paul Biya, qui est au pouvoir, ça fait 42 ans, et qu'on ne connaît pas ses forces, on ne peut pas l'enlever au pouvoir. Parce qu'on est en train d'ignorer tellement cette personne, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quelles sont ses capacités et comment on peut faire. C'est tellement, c'est pas toujours quand on n'a jamais allé sur les unes. Biya au pouvoir, c'est pas parce que les gens ne votent pas ou bien les gens nous votent pour être au pouvoir, non. Il est toujours au pouvoir parce qu'il connaît comment manipuler pour rester sur le pouvoir. Je me pose maintenant la question, est-ce qu'on a trouvé les méthodes, comment on peut l'enlever sur le pouvoir?
ou bien on croit seulement que parce qu'on va aller au vote, c'est là que Biya va quitter sur le pouvoir. Parce que c'est un morceau qui est tellement dur, mes frères. Il faut qu'on doit dire les vérités. Nous sommes des Camerounais. On connaît bien le Cameroun. Il faut qu'on dise cette vérité. Maurice Kamto ne va pas venir. Maurice Kamto n'a même pas la population comme John Fundi. Nous, on a fait les vite-molles. On a fait tout. On connaît la réalité de ce pays. Mais quand je vous comprends parler ici, là, vous parlez comme des gens qui ne connaissent pas que vraiment on a quelque chose du mal qui est devant nous. On croit qu'on va appuyer le bouton, ça va qui. S'il te plaît, Pierre, motion, s'il te plaît. Je ne peux pas te laisser comme ça. Tu as fait les villes mortes. Quand les villes mortes. Attends d'abord. Laissez-le parler d'abord. Je n'ai pas encore compris d'où il va aller. Pierre, on vous écoute. Ah, lui, vous voulez qu'il parle. Pourquoi je suis donc resté calme. Je pose la question que comment on compte qu'on peut enlever ce baobab là sur ces chaises. On croit que parce qu'on va voter et Biya va quitter sur la chaise, ou bien Biya au pouvoir pendant 42 ans parce que c'est toujours lui qu'on a voté. Posez-vous les questions, parlez vraiment vrai. Montez où ce que les méthodes qu'on va faire pour qu'on puisse enlever sur le pouvoir. Parce qu'on va rester sur les papanels, insulter l'autre, c'est qu'on est en train de parler pour le Cameroun. Le Camerounais souffre. Les Camerounais veulent vraiment le changement. Est-ce que vous m'écoutez, Pierre Collin? Vous-même, n'est-ce pas, vous voulez chasser Biya? Oui. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Non, je vous pose la question. Mais attends, mais toi-même, tu n'as rien à proposer. Hein? Non, moi je suis là depuis. Vous parlez les mêmes choses, vous faites insulter, vous les problèmes des personnes. Moi je pose la question maintenant que nous les Camerounais qui sommes ici là, nous les Camerounais qui sont ici là, on est là aujourd'hui. On parle de notre problème du Cameroun. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'on va faire. Bon, dis-nous, est-ce que tu as une idée? Nous on ne connaît pas. On ne sait pas comment on va faire pour le chasser. Bon, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? C'est sûr que vous ne connaissez pas ce que vous allez faire pour enlever Paul Biya. Mais on a dit que Paul Biya va quitter. Mais on va le chasser. Voilà pourquoi nous organisons des lives. Chacun peut nous apporter sa part d'idées, ce qu'il propose. Bon, maintenant, nous sommes en train de chercher ce que nous pouvons faire. Bon, vous avez dit, il faut une stratégie pour enlever Biya. Est-ce que vous avez une idée de cette stratégie-là? Mon stratégie, c'est même si je donne ça, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va dans la réalité. Je suis en train de poursuivre les leaders qui sont proches pour nous montrer comment on doit faire. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Votre lave est là pour animer, comme il y a un frère qui disait là, qu'on devait le charmer. Mais je ne sais pas comment on va charmer un Camerounais qui connaît la souffrance du Cameroun. Donc ça n'existe même pas. Si tu es Camerounais, tu connais la souffrance du Cameroun, tu n'as pas besoin qu'on puisse te charmer. Parce qu'on parle de la réalité de notre vie. C'est pas parce que tu étais l'un de nous à quitter. Je peux te poser une question? Oui, mon frère. Bangaman, est-ce que je peux répondre à sa question? Tu as dit que le SDF a fait la ville morte, non? Je n'ai pas dit que le FDF a fait la ville morte. J'ai dit que la FDF tu as dit qu'ils ont fait. Il avait... Non. Quand vous parlez, on vous écoute. Hein? Laisse-moi répéter. Tu n'as pas compris. S'il te plaît. Pardon. Ne parle pas ce que je n'ai pas dit. Laisse-moi répéter. J'ai dit ceci. Laisse-moi, s'il te plaît, pardon. Pardon. Je n'ai pas besoin qu'on se querelle. J'ai besoin qu'on se change. Ce n'est pas une affaire de personne. J'ai dit ceci. J'ai dit que Maurice Kamto, pour le professeur Maurice Kamto, n'a même pas la population comme John Fundi. Et John Fundi avait plus la population, plus que Maurice. Attends, je te coupe d'abord le micro, mon frère. Ne dis plus ça. Don't say that anymore. Parce que pour moi, c'est un peu comme la n'importe quoi. Fundi était en 92 et la population Oman. Qu'est-ce que ce monsieur vient de dire là, que Maurice Kamto n'a même pas... Mais Bangaman, désolé, j'ai pris la parole en minute, s'il te plaît. Ce que je vais vous dire, Bangaman, je vais vous dire une chose. Bangaman. It's wrong what you are just from saying. C'est faux. Bangaman, allô? Et ça, c'est la mamaille. Non, exactement. Mais c'est pourquoi je vous ai dit... Je suis monté sur ton panel la dernière fois, dit Bangaman, faites l'organisation, les détails. Moi, je monte et te dis, moi, je suis de la diaspora. Je cotise 500 000.
Voilà ma part d'argent. Bangaman, voilà d'ailleurs ce que vous pouvez causer, que de laisser qu'on vous manipule comme ça, comme ça. Ça sont des gens qu'on m'en envoie. On n'allait plus parler de ça, on n'allait plus parler de ça. Parlez de ce que vous allez faire, de ce que vous allez faire. Mais la cotisation arrive. Mais oui, mais... Attendez, il est déjà coupé. Bon, monsieur, réouvrez vos micros et ces mots-là. Attendez. On est dedans. Tu comprends, non? J'ai $2000, j'ai vu sur les États-Unis. J'ai $2000 à donner sur ça. Mais je vous demande quel est le méthode pour enlever ça. Attends, retirez d'abord ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne parle pas ici pour un individu entre toi et moi et l'autre ou bien ceci. Peut-être vous ne comprenez pas le problème du Cameroun. Hein? Vous croyez que c'est un problème des individus? Ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème du Cameroun. On a besoin de quelque chose de différent. Si vous prenez ça que c'est un problème d'individu nettoyé, Mbagaban va faire quoi, c'est là? Il est là seulement pour orienter que ne mettez pas le doseur dans son panel. Il va faire quoi? Enlever les gens, faire ceci. Vous avez toujours un mental des enfants. Les gens adultes ne parlent plus quand vous parlez. On est là pour donner les idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Biya, c'est un baobab. On ne peut pas mettre un bouton Biya qui... Qu'est-ce qu'on prend de faire? Quelle est l'orientation qu'on est en train de mettre? Comment on peut faire? C'est faux. Comment il n'est pas baobab. Baobab de quoi? C'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que toi tu nous proposes? Je propose ceci. Ça c'est bien, c'est une bonne question. Je propose ceci. Au Cameroun toujours, les urnes, après les urnes, c'est le pouvoir en place qui proclame qui a gagné, qui n'a pas gagné. C'est comme ça que ça se passe toujours. Je propose ici que dans cet organisme, qu'on ne doit que les partis de l'opposition ne doivent plus être de l'autre côté du dehors. Ils doivent être à l'intérieur, où qu'on ferme les portes pour que la proclamation vienne. Mon frère, reviens sur le SDF. Il faut éclaircir ça. Bangama pose la question là, il faut qu'il éclaircisse ça. Je répète encore, Bangaman a posé la question. Qu'est-ce que je peux amener comme idée? J'ai dit encore ceci. Mais tu vois, vous avez parlé de population. Vous avez parlé de population. C'est ça que je veux écouter. Vous avez dit, il faut dire avec quoi plus que l'équipe. C'est ça que je veux comprendre, mon frère. Je pense que c'est une erreur. Il faut retirer ça. Il faut retirer ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Dans cette campagne, il y a les propos. Bon, je veux d'abord savoir, vous êtes de quel bord politique? Votre candidat, c'est qui? Faut qu'on commence d'abord là pour comprendre votre... Bon, non, je veux savoir. Les Camerounais. Tu ris quoi? Mon candidat, c'est qui? Mon candidat, c'est moi-même le Camerounais. C'est moi qui vote. Ouais, bon, attends. Non, leave. Don't turn around. Don't beat around. Je don't turn around. I'm telling you. You don't know what you're talking about. You don't know shit. You don't know shit. Is you going to vote? You vote the person you want it. You vote the one you can decide. Your candidate here. You can declare it here. I can decide who I can vote. In order to encourage vote is personally. Okay, your candidate that you want to vote. I can vote the person I want it. It's my personally. Your candidate. I'm not any party politic. I'm not a politician. I'm a Cameroonian. I can vote the person I want it. Okay, you shouldn't be talking about. I want to move the person there in the power. That is the point. But you want to vote somebody now. I want to vote somebody, the one can move the one in the power. Okay, the person that you want to vote, you have to encourage others to go and vote the same person. I don't see anyone right now. I don't see anyone. I don't see anyone can move Paul Biya. I don't see it. It means you are not going to vote. Just choose me one. Just choose me one can move Paul Biya. Just tell me one can move Paul Biya. Just choose me one. And prove me that. Maurice Kamto will be president. Yeah. How? Going to win the election. How? Just prove me. How? It was working. Okay, let me prove it to you. Yes. Yes. Bon, let me speak in French so that people will understand. Okay, thank you. Thank you, I'm going to manage to explain it in French. Yes, thank you. En octobre 2025, les Camerounais vont aller voter. Et la majorité des Camerounais vont voter pour Maurice Kamto. C'est déjà sûr. Parce que lorsqu'on fait nos propres analyses, on constate que sur le seul candidat que nous pouvons encore compter, c'est lui. Donc,
C'est que si la majorité des Camerounais vont voter pour le MRC, et il va rapporter sa victoire. Maintenant, lorsqu'on dit allez voter, allez vous inscrire, voter et protéger vos votes. Tu penses que lorsqu'on parle de protéger vos voix là, qu'est-ce que ça s'agit? Pourquoi on insiste toujours sur ça? C'est parce que nous savons ce qui va se passer s'ils ne sont pas là pour contrôler les votes, que les voix ne soient pas volées. C'est pour ça qu'on le dit ça. Je comprends ce que tu es en train de dire. Que c'est bien qu'il y a tous à sa disposition, les cam et toutes ces choses. Nous tous, nous sommes au courant. Et d'ailleurs, même le professeur s'est battu pendant longtemps pour qu'on change ça, mais pour le moment, apparemment, c'est impossible. Mais donc, tout ce que nous allons faire maintenant, c'est d'aller voter. Et ce qui est sûr, Maurice Kamto va gagner. Et maintenant, les gens vont protéger les voix. C'est-à-dire, les gens vont sortir pour défendre les voix. C'est là-bas qu'on les attend. Si tu as maintenant une autre chose à proposer, tu peux nous proposer. Ok, Mbangama, tu m'as parlé là, tu as parlé là comme quelqu'un qui parlait à son enfant qui est dans le corps primaire au jardin d'enfants. Oui, je t'ai posé la question que prouve-moi ça en anglais. Tu m'as dit, viens, je parle en français pour que tout le monde comprenne. Ça, c'est tellement bien. Mais il n'y a aucune proposition que tu montres là que le professeur Maurice Kamto, il va gagner Paul Biya. Ce que je t'ai posé la question que prouve ça. Mais attends, tu sais pourquoi il te dit alors, on est en train de parler. Moi, avec toi, on est en train de parler. Tu vois, je suis en train de faire une conversation. Je suis en train de faire une conversation avec toi. On n'a pas en train de se quereller, on est en train de se monter nos idées. Je t'ai donné les idées que moi je pense. Je t'ai donné les idées que moi je pense. J'ai mes analyses parce que je suis là, je suis sur TikTok, j'ai fait les petites vidéos, j'ai lu les commentaires. Non, mais si tu donnes là ouvert, je comprends exactement. Tu as dit que tu ne pas parler ouvertement, parlons ouvertement. Moi, je parle ouvertement. Attends, je crois que tu ne vis pas au Cameroun pour qu'on va dire qu'on va casser ton TikTok. Tu vis dans un pays où les gens se changent, les gens donnent les idées. Moi, je vis sur les États-Unis. Je parle ouvertement. Je donne ce que je pense, je vous montre où ce que je suis observé. Pierre, est-ce que tu as envie d'écouter ces conseils ou pas? Pierre, tu as envie d'écouter ces conseils? Oui, mon frère. Il te dit qu'il a fait des statistiques. On a fait des statistiques sur les Camerounais, pas les étrangers. Et ces statistiques ressortent que le professeur Maurice Kamto peut remporter les élections 2025 haut la main. Tu veux encore qu'il te dise quoi? Ce n'est pas qu'il va remporter. Voilà, il va jusqu'à dire qu'il va remporter. C'est pas les biaïs, mais ça gagne à bien dit que le professeur Maurice Kamto va gagner les élections. Bon, regarde alors, je n'ai pas besoin qu'on gaspille cette conversation. C'est tellement très très important. Beaucoup de gens sont en train d'approuver ça en bas. Alors, je regarde alors ce que je peux donc vous amener, c'est ça. Ça, tu me dis les analyses. On a fait les analyses sur les États-Unis et la femme de Bill Clinton. La femme de Bill Clinton sera président de la République. Il n'a pas pu être le président de la République ici là. Les analyses, ce n'est que les suggestions. Moi, je vous donne, gardez ça aujourd'hui, ceux qui sont ici là. Gardez ce que je vous dis. Après les votes, on va encore se retrouver. Et on va remettre ce que j'ai dit, si ça ce n'est pas passé comme ça, si ce que vous avez dit, c'est passé comme ça. Moi, je vous donne mes analyses et je vous donne ma connaissance. Vous m'avez donné vos analyses. Prenez mes analyses. Non, à la fin de je donne aussi mes analyses, non? Attends, il te répond encore. À la fin de cette année, Maurice Kamto sera ton président. Ça s'arrête là. Ok, d'accord. Ce sont tes analyses. En français, il faut lire Morel en bas là. Elle a dit que tu n'es ni le français ni l'anglais. Donc on attend que tu aies $2000. Ok, d'accord. J'ai besoin que on puisse parler quelque chose qui... Laissez les émotions, l'envie et tout. Parlons le concret. Passe la parole, s'il te plaît. Non, laisse parlons le concret. Mon frère, parlons le concret. Si vous êtes les Camerounais, qui connaissent bien le Cameroun. Attends, il va te relancer. Non, laissez, papa. Attends. Non, je t'ai laissé, tu as dit que c'est ton dernier mot, c'est moi qui ai la parole. Mais attends donc, il te relance. Ouais.
Est-ce que c'est difficile? Je vais te relancer, tu vas parler. Mon frère, tu nous as dit, tu n'es dans aucune bonne politique. Donc, ça veut dire tu n'as pas de candidat. Donc, j'aimerais que tu parles, mais ne parle de aucune parti politique, puisque tu n'es pas... Non, je parle la politique, je suis Camerounais. Partisan de ces partis politiques. Non, je suis Camerounais, tu ne comprends pas. Je suis Camerounais, je connais le Cameroun, je connais le Cameroun de A à Z. Donc, je suis Camerounais, je parle du Cameroun. Ouais, je ne parle pas de l'individu, je te parle des capacités de l'autre, de l'autre, de l'autre. Je ne parle pas des individus, c'est ça les analysateurs. Les analysateurs, ils font ce qu'on appelle les diagnostics. Je suis un diagnostiqueur. Je te montre ce qui est bon, ce qui est bon. C'est à toi de faire, tu n'as pas de choix. Si Maurice Kamto t'appelle aujourd'hui, que reste à côté de lui, qu'est-ce que toi tu peux lui dire? Rien. Tu vas seulement dire oui, 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 oui. Mais nous, les diagnosticateurs, on va lui montrer où ce qui est mauvais, où ce qui est bien, qu'est-ce qu'on peut faire. Non. C'est ce que je suis en train de te dire. Attends. C'est que tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. Pierre Bicola, retire le mot là. Je ne suis pas celui-là qui dit oui, oui. Jamais dans ma vie. Je ne dis jamais oui, oui. Ce n'est pas parce que je soutiens Maurice Kamto que demain, tout ce qu'il fera, je serai là pour dire oui. Je ne suis pas le genre de personne là. Je ne dis pas oui, oui. Je le soutiens pour le moment parce que c'est lui le candidat idéal et c'est lui le seul candidat que moi je connais pour le moment. Ce n'est pas une question de oui, oui, oui. Je ne suis pas... Excuse-moi si je t'ai dit le mot oui, 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 oui. Ce compte tenu que tu m'as dit qu'il sera déjà le président et c'est pour que c'est ta confirmation, je le dis que c'est oui, oui, oui. C'est pour cela. Je n'ai pas un truc personnel. Excuse-moi, pardon. Ce n'est pas un truc personnel à toi et moi, pardon. Pierre, je peux te poser une question, Pierre. Est-ce qu'on doit les chasser? Peut-être on ne veut pas affronter la réalité. La réalité est qu'on a un grand baobab pour l'enlever sur cette chaise. Il faut utiliser beaucoup de tact et une endurance, une personne qui a vraiment ce qu'il cherche. Ce n'est pas de venir parler au panel, que c'est ça, ce n'est pas ça. Bon, moi, je peux vous dire que tout ce que Biya a parlé, mon frère, écoute-moi un peu, Pierre, quand tu fais le allez noter. Pierre, calme-toi d'abord. Ne refusez pas la force que ces personnes ont. Tout ce que Biya a dit pendant les 42 ans, pendant les 42 ans au pouvoir, tout ce que Biya a dit, il atteint ses objectifs. Il a dit le Cameroun n'aura jamais le conférence nationale sans objets. Ça n'a jamais été fait. La première personne, quand Biya a commencé à dire qu'il va commencer à faire une assise dans tous les leaders des Camerounais, la première personne qui est entrée au palais présidentiel parlait avec Paul Biya. Vous le connaissez? Non. Mais moi, je le connais. Et je sais même ce jour ce qu'il a parlé. Il est sorti dedans, c'était le président, le feu président Sopo Prezo. Quand il est sorti dedans, il a dit ceci. Il a dit, l'homme que je suis resté avec lui des heures. Ce que j'ai vu avec mes yeux, c'est sur lui. Et au Cameroun n'aura jamais une conférence nationale. Il a pu faire. Aujourd'hui, Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun. Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun. C'est les gens qui sont autour de lui qui gouvernent le Cameroun. Alors ces gens-là, ils sont fidèles à Paul Biya. Bien Picola, quelle est la dernière fois que... Soyez vrai. Comment on peut faire pour que ces personnes quittent le pouvoir? Pierre Bicola, quelle est la dernière fois que Biya a gouverné le Cameroun? Toi, tu posais la question comme si tu n'es pas Camerounais. Non, mais j'aimerais savoir. Ça ne veut pas dire si je suis Camerounais. Biya au Cameroun, Biya président, ça fait 42 ans, c'est tout. Non, ça te suffit pas? Attends, toi-même, tu viens. Biya au pouvoir, ça fait 42 ans. Si Biya ne gouverne pas au Cameroun, il est sur cette chaise, ça fait 42 ans.
Mais toi-même, tu viens de nous dire ici que depuis longtemps, Biya ne gouverne plus le Cameroun. Je n'ai pas dit que depuis longtemps. J'ai dit qu'au moment que Biya est aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, ce n'est plus lui qui gouverne le Cameroun. Les gens qui sont autour de lui, c'est lui qui veut que Biya reste au pouvoir. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc c'est toi qui connais l'âge. Moi, je ne connais pas l'âge. Je parle le présent. Vous avez dit qu'on parle le présent. Je parle le présent là. Ne partez pas derrière, revenez, partez derrière. Bon, je te repose la question avant qu'on avance. Est-ce que tu veux qu'on chasse, est-ce que tu veux que Biya disparaisse avec son régime? Oui, on veut que Biya quitte. On veut que Biya quitte. Tout le Camerounais qui veut le changement veut que Biya quitte. Mais comment on veut que Biya quitte? Non, attends. Ça ne serait pas par les élections. S'il faut qu'il quitte. Attends, où vous voulez que Biya quitte? Pourquoi? Quelle est votre raison? Pourquoi Biya doit partir? Quelle est votre raison? Quelle est ma raison pour que Biya doit partir? Mais c'est tellement simple. Vous ne voyez même pas ça dans votre propre pays. Le Cameroun que vous dites que vous êtes Camerounais. Je vous donne juste un petit truc tellement simple. Le plus jeune que j'étais, je voyais mes grands frères. Tu m'as posé la question. Tu es capable d'écouter aussi? Oui, je veux écouter. Le plus jeune que j'étais à l'époque, je voyais mes grands frères qui partaient fréquenter en Europe. Quand ils viennent fréquenter, il y avait les sociétés qui les prenaient déjà. Ils ne venaient pas les chômeurs. Aujourd'hui, de plus jeune qu'on a grandi, j'ai vu mes amis qui n'ont pas eu la chance, ce que j'ai pu avoir de rester dehors. Ils ont eu les bacs, les licences, ils roulent sur les motos pour trouver le pain quotidien de payer sa chambre de 30 000 francs. Et nourrir peut-être ses 2 enfants encore. Et vous croyez que les parents qui ont dépensé toute leur vie en croyant que les enfants vont grandir avec les niveaux qu'ils auront, ils vont se soutenir. C'est les mêmes parents toujours qui mettent leurs petits poissons au feu pour faire nourrir encore les hommes là. Donc il y a beaucoup de raisons pour qu'on veut que Biya quitte le pouvoir. Bon, ça veut dire qu'il est incompétent. Il a détruit le Cameroun, il doit partir, n'est-ce pas? Le RDPC, c'est tout avec le RDPC. Parce que ce n'est pas, il ne s'agit pas seulement de... Non, ce n'est pas une question que tu devais poser à un Camerounais qui connaît mieux le Cameroun. Il faut comprendre le problème ici. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas une affaire de personne. Peut-être vous parlez encore un truc comme si l'autre. Nous, on parle le Cameroun. Vous ne parlez pas du Cameroun. Vous parlez des individus. Moi, je ne parle pas des individus. Les individus ne m'intéressent même pas. Mais les individus là, ce sont les qui? Comment on peut faire pour que le Cameroun... Quand on ne connaît pas la force des gens qui sont là, on ne peut pas s'en sortir. C'est ça. Non, Robert Mugabe est arrivé l'âge que il a aimé le pouvoir plus que sa propre vie, mais ces gens l'ont lâché. Ils l'ont dit, papa, on te respecte, mais là, on te lâche. Il tombait devant les médias. Et vous voyez les gars de corps passer. Vous monopolisez la parole, vous ne dites rien de bon. Il y a des gens sur le panel où vous voulez qu'on vous laisse parler, vous seul ici. Donc on va continuer. C'est quoi cette manière? Ok, je chute alors, mon frère, pardon, ce n'est pas... Ne m'attaque pas personnellement. Si tu ne trouves pas que je dis rien de bon, peut-être toi, tu vas dire... Mais déjà que tu n'as pas un parti, ça va. Ce n'est pas l'affaire de personne, pardon. J'ai dit, tu n'as pas besoin de quereller avec quelqu'un. J'ai besoin qu'on puisse se changer. Si tu peux se changer avec moi, on peut donc se changer. Non, mais si rien ne va sortir de ce que tu vas dire, ça ne dit pas que ceci, c'est là. Il faut garder ta vie, pardon. Si tu veux qu'on parle du Cameroun, on parle des histoires, parle. Mais ne viens pas m'attaquer, pardon, parce que moi, je ne suis pas là pour attaquer. Je suis là pour comprendre. Comment tu as fait aujourd'hui pour avoir beaucoup les gars qui sont neutres? Je ne suis pas là pour je parle pour... Bon, on avance. Comment tu as fait pour avoir beaucoup de gars neutres aujourd'hui comme ça? Bangaman. Mais s'il n'y a que le MRC, vous allez vous dire quoi, mon frère? S'il n'y a que le MRC, vous allez vous dire rien. Mais prenez vos micros. Toi, tu parles et tu répètes ça à plusieurs reprises. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Je voulais passer la parole à Elgevino. Elgevino, est-ce que vous êtes là? Je suis là. On n'a pas écouté sa stratégie. C'est ça que vous voulez écouter parce qu'on veut que les gens nous proposent comment on peut faire pour chasser le vieux tyran. Hein? Ouais, Bangaman, il faut savoir que tu es une personne très intelligente et les gens ne doivent pas te pousser à être bête. Et quand on est organisateur de panel comme ça,
tu dois jouer le rôle des journalistes. Tu vois souvent un journaliste retire la parole à quelqu'un, c'est parce qu'il a compris déjà ce que la personne veut dire et où la personne veut aller. Une fois que la personne n'est plus, peut-être se répète et on comprend qu'en réalité ce qu'il dit n'a même plus de sens, on passe la parole à une autre personne. Tu dois aussi jouer ce rôle-là. Parce que moi je ne comprends pas, on a perdu 25 minutes et on n'a rien compris, on sort de là avec rien. Il ne propose rien. Il ne te dit pas ce qu'il reproche au MLC, que le parti le plus populaire. On ne te dit rien de tout ça. Il ne te dit pas son parti politique. Tu demandes que tu supportes qui, il dit qu'il se supporte lui-même. Quand il dit qu'il se supporte lui-même, Bangaman, ton intelligence doit te pousser à dire que, gars, on n'a pas à faire, on perd plus le temps. Toi-même, tu as dit qu'on est venu ici là pour travailler pour le changement. Pourquoi on perd le temps encore sur une personne que tu as quand même laissé parler parce que c'est la démocratie, mais qui se moque de toi? C'est la moquerie, ça c'est le mépris même qui t'a fait pendant 25 minutes. Si tu es respecté, au moins te dire quel est le parti. Quel est le parti qui supporte si tu es respecté? Il te dit qu'est-ce qu'il reproche au MNC et que le MNC doit arranger pour qu'on aille en 2025 pour gagner les élections. Il te dit quelles sont les solutions que lui propose. Il ne dit rien de tout ça. Tu poses les questions pertinentes qui vont pousser les gens qui nous écoutent à comprendre exactement sa pensée, mais il nous emballe. Tout le monde regarde les commentaires en bas. On a dit passer 25 minutes dans l'obscurité comme son temps au Cameroun avec la FEINEO. On sort de là, on n'a rien retenu. Ok, Bangaman, il y a quand même les gars qui sont passés sur ton panel aujourd'hui et ils ont dit des choses qu'on chaque fois on écoute la même chose. Je voulais quand même préciser ça parce que je suis militant du MSC, mais je ne parle pas au nom du MSC parce que je n'ai pas la capacitation de parler au nom du MSC. Mais en tant que militant, je pense que je siège quand même et j'assiste à certains meetings ici à Dubaï où je suis. Donc je milite quand même. Donc je peux quand même défendre mon parti, mais je ne parle pas au nom du parti. Il y a les gens qui pensent que quand ils disent que je n'ai pas de parti, j'aime Kamto mais je n'aime pas Omersi, ils pensent qu'ils font du mal à nous. Est-ce que Bangaman, est-ce qu'on change une salle de classe parce qu'il y a 3 délinquants dans la classe? Est-ce que quand on me dit que la rentrée scolaire, quand on me dit que tu vas à la 6e M2, est-ce que quand il y a 3 personnes qui dérangent, je dis que je vais changer de classe, on va accepter que je change de classe parce qu'il y a les 3 là. C'est la même chose avec le MSC. C'est pour ça que le professeur comme toi a sorti même une note aujourd'hui. En réalité, on ne milite pas dans un parti à cause des militants. Celui qui fait ça fait le suivisme moutonnier. Comment j'ai fait pour intégrer le MSC? Si on me pose la question. J'ai d'abord regardé le programme du MSC. J'ai regardé l'intégrité du président, du leader qui porte l'idéologie du MSC. Voilà comment je suis entré, tout simplement, comparé aux autres partis. Comme toi, celui qui mouille beaucoup le maillot, parmi les opposants, c'est le seul qui a mouillé bien le maillot, qui prouve qu'il est là pour la cause du Cameroun. On peut citer plusieurs cas. Quand quelqu'un qui est avocat de son envergure fait la prison 9 mois, alors il pourrait rester manger son argent qu'il a travaillé en tant qu'avocat, ça me touche. Quand quelqu'un te dit, je vais marcher, je vais rester devant avec vous, vous dites que j'ai laissé mes enfants en Europe, moi je vous dis, venez on marche ensemble, je serai devant, je représente ma famille, toi tu représentes qui? Sortons marche pour demander l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Moi ça me touche. Pourquoi je ne vais pas adhérer? Pendant qu'il y a quand même d'autres opposants qui restent dans la clim, qui prennent le poids, pourquoi je vais les suivre? Donc au-delà du programme politique, il y a ce qu'on appelle l'intégrité et la bonne moralité de la personne qui porte le programme. Ça compte beaucoup, surtout au Cameroun. Parce qu'on peut avoir un bon programme, on arrive là-bas, on ne fait pas ce qu'on a dit. C'est pour ça que je regarde si la personne qui porte le programme peut faire ce qu'il a eu à dire. Quant au oui, il peut le faire. Il a déjà démontré. Il a été dans le gouvernement, il est sorti là-bas propre. S'il avait volé même un stylo, c'est qu'aujourd'hui les gars devaient profiter de ça pour l'enfermer. On devait donner même 10 ans pour un stylo. Mais comme il est propre comme neige, on cherche d'autres moyens pour l'abattre. On a arrêté les ministres devant lui. Mais pourquoi on ne l'a pas arrêté alors qu'il était contre le pouvoir? Parce qu'il est propre. Voilà pourquoi je suis avec ce monsieur. Et je n'ai pas peur. J'étais sympathisant hier. Je me suis demandé pourquoi je ne prends pas ma carte. J'ai pris ma carte, tout simplement. Pourquoi j'hésite? C'est pour ça que j'aime les Blancs. Quand les Blancs disent qu'ils sont avec Macron, ils sont avec Macron. S'ils sont avec Le Pen, ils sont avec Le Pen. C'est au Cameroun où tout va mal que tu entends les gens dire que je n'ai pas de parti politique. Je suis dans le parti civil. Alors que ce sont les gens du RDPC qui refusent de s'assumer. Ça, c'est une vérité. Nous sommes sur TikTok depuis. Sur 10 personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas de parti politique. Après, le temps nous a donné raison. Ce sont les gens qui étaient dans le RDPC ou dans le PCN. Et tous ceux qui sont dans le PCN aujourd'hui sont les gens qui ont laissé le RDPC pour venir dans le PCN parce qu'ils ont vu qu'on les a trop insultés dans le RDPC. On les connaît tous. Ce sont les gens qui sont dans tout sauf Kamto.
Ils ne veulent pas savoir ce que notre programme dit. Ils ne veulent pas savoir si Kamto va vraiment changer le pays. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils sont habités par la haine. C'est pour ça que nous sommes sur TikTok. Pour jouer le contrepoids. Il a dit non, on ne va pas vous laisser faire. Maintenant, Bangaman, pourquoi les gens ne doivent pas intégrer le MSC à cause des militants? C'est-à-dire, on te dit que les militants sont violents et tout et tout. À l'époque, il y avait un Ghanan qui supportait Kamto. Si j'avais écouté un Ghanan comme il était violent, il n'avait pas intégré le MSC. Mais ce n'est pas lui qui m'intéressait. C'est le programme et le leader qui m'intéresse. Et même le directoire. Kamto a dit ceci. Ceux qui sont habilités à parler de mon programme sont les membres du directoire, c'est-à-dire les gens du bureau, qui peuvent parler au nom du MSC. S'ils causent des problèmes, c'est là qu'on peut accuser le MSC. Mais Bangaman, si moi je suis un banquier, je suis un malhonnête, je ne porte pas le nom du MSC. Continuez à tapoter le live, s'il vous plaît. Continuez à tapoter et partager. Mettez 50K. Donc, Bangaman, il y a les 10 commandements. Il y a les 10 commandements qui sont sortis pour chuter. Il y a les 10 commandements qui sont sortis. Parce que quand tu as voulu quand même préciser ça, pour que ces gens qui viennent avec des fausses raisons, ils supportent pour bien en cachette, mais ils viennent nous faire comprendre qu'ils ne sont pas comme toi parce que les militants sont violents. Ce que vous devez savoir, c'est que on dit que comme tu dis ceci, permettez-moi de dresser ici le profil type d'un vrai soutien de Maurice Kamto. Pour ne pas dire les 10 commandements pour être considéré comme soutien de Maurice Kamto. 1. Aimer profondément le Cameroun. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Je répète ça. 3. Combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. 4. Respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. 5. Défendre les valeurs de justice et de paix. 6. Revendiquer l'application de lois en tout temps et en toutes circonstances. 7. Avoir sa carte d'électeur. 8. Mobiliser les inscriptions sur les listes électorales. 9. Aller massivement voter. 10. Défendre son vote le moment venu. Toute attitude contraire aux principes énumérés ci-dessus est incompatible avec les valeurs du MSC. Je répète, toute attitude contraire aux principes énumérés ci-dessus est incompatible avec les valeurs du MSC et du candidat à l'élection présidentielle que je suis. Bangaman, on est clair ou pas? On ne doit pas applaudir pour Kamto, dis donc. Il est mis tout au clair, c'est propre, non? C'est propre. Les gens racontent quoi depuis là? Allons voter. Et ceux qui demandent pourquoi, comment on va faire pour défendre, pour chasser Pobia, on a une bonne raison. On a notre stratégie. On ne va pas déballer toute notre stratégie ici. Pour le moment, ce qu'on vous dit, c'est que votez, surveillez et défendez au moment venu. Défendre, l'avait tout dit. On ne va pas se comporter comme en 2018. Il y a déjà 8 millions qui sont inscrits. Si à la fin on a 12 millions, je suis sûr que si on vote nos votes, il y aura au moins 8 millions sur les 12 millions qui vont sortir pour défendre les votes. Surtout qu'ils auront cotisé. Parce que la cotisation qu'on a lancée là, c'est une stratégie politique, les gens ne comprennent pas. Les Camerounais vont cotiser. Et quand vous allez voler les votes, ils vont dire que mon ami, je ne peux pas payer mon vote et payer encore mon argent. Ils vont sortir pour défendre les votes. C'est une stratégie que les gens ne comprennent même pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le percute politique. J'ai vu notre gars encore tout. Tu trahis comment? Oh, la femme là, pourquoi tu trahis encore? J'ai vu nos hâtes. J'ai vu ton mot dia. Tu as bien pas. Waouh, papa. Waouh. Tu as bien dosé ça. À la fin, tu as encore Nyangami, mon frère. Bon, donnons la parole. Qui devait prendre la parole? Je pense bien que c'est Kit. Kit. Oui. Non, est-ce que... Il parle de Kit. Ah. Pas Chris, Kit. Kit, est-ce que vous êtes là? Bon, si Kit n'est pas là, on passe la parole à Grand Hanga. Ouais, c'est moi. C'est Nyataba, c'est moi. Je pense qu'il m'a trouvé sur le panel, non? Bon, si Kit a trouvé, vous prenez la parole. Vous prenez... Non. La parole à Grand Hanga. Grand Hanga était là avant. Ok, Grand Hanga, vous avez la parole. Bonsoir au panel. Bonsoir, Bangaman. Je vais peut-être continuer où j'ai venu à laisser. Vraiment, merci pour
on peut pas autant être clair. Vraiment, on peut pas autant être clair. Hier, je disais encore sur le panel de Bangaman que vraiment, il y a des agents de la distraction qui sont dehors. On croirait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils savent ce qu'ils font. Donc, ce sont des provocateurs, des agents de la distraction, comme dit. Or, nous avons des objectifs à atteindre. Oui, la contradiction est nécessaire. On a besoin de la contradiction pour avancer. Mais je me demande toujours, est-ce que c'est le moment de la contradiction? Est-ce qu'on a encore un moment où on doit draguer les gens? Quand on vient dire que non, il est allé sur un panel du représentant du MRC, il a été séduit, mais tu viens chez les activistes, tu veux qu'on te séduise comment? Chacun, ou bien les sympathisants, je veux dire. Tu veux qu'on te séduise comment? Tu veux qu'il y ait des séductions, en fait? Non, je pense que ça, c'est la roubladise. Comme j'ai vu, je suis également membre du MRC, mais je ne parle pas ici en tant que communicant du MRC. J'ai ma carte du MRC, mais je suis pas... j'ai pas été coopté pour parler au nom du MRC, donc je parle en mon nom propre ici. Et